Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura à la suite d'affilée de cette vidéo le tirage sentimental toujours pour ce mois de mars. Et nous irons voir alors les couples, les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ du sujet ou des sujets qui vous intéressent. Mais nous allons commencer par les énergies de ce mois de mars. Pour vous, amis Lion, mars 2025. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. On va y aller. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. 1 million. Huit de bâton. Ah, après un cavalier de denier, une énergie de maîtrise, de vouloir garder le contrôle. Avec plutôt une ligne sûre, pas trop prendre de risques. On franchit point par point les étapes. Ça a peut-être été un cheminement un peu long. Cela dit, avec une 8 de bâton, ça vous a amené à des conséquences que vous n'envisagiez peut-être pas, à quelque chose qui est surprenant, qui a été étonnant dans un rythme qui n'était pas forcément le vôtre. Donc, capacité ou pas à garder l'équilibre par rapport à ces énergies. On vous aurait dit il y a 3 ans que vous en seriez là à la fin de ce mois de février, au début de ce mois de mars et de ce printemps. Vous n'auriez peut-être pas parié beaucoup là-dessus. C'est en effet l'idée que quelque chose peut-être un petit peu au fond vous dépasse. Donc vous êtes porté, vous avez été monté sur une vague. Il est arrivé là-dessus diverses choses que vous avez plus ou moins saisies, mais il n'y a pas forcément de maîtrise à ces énergies. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mars, 1 million. La force et le bilan. Alors, la force sur cette énergie précédente d'avoir peut-être essayé de garder le cap, de garder le contrôle, l'ultra-contrôle ou le lâcher-prise. Tout est une question de positionnement par rapport à ce qui s'est passé là dans cette énergie de la 8 de bâton. Est-ce qu'on a réussi à lâcher prise? Est-ce que c'est ça la vraie maîtrise, le vrai contrôle d'une situation? Ou est-ce que c'est vraiment de freiner des cas de fer pour essayer de reprendre un petit peu la main? 7 de denier, il y a une notion de temps qui a été assez importante, un peu étonnante peut-être, les résultats sont un peu étonnants par rapport à tout ce qui a été semé sur du très long terme, où vraiment vous avez eu l'impression que il s'est produit des choses, vous avez posé des jalons, mais ça a pris un petit peu de temps, beaucoup de temps. Ce que vous avez envie de mettre en place pour la suite, vous avez peut-être un peu à nouveau envie de le maîtriser aussi. On récolte ce que l'on sème. Et alors, si vous avez l'impression que les choses vous ont un peu dépassé, que vous n'avez pas vraiment eu la maîtrise sur grand-chose ces derniers temps, ça peut être un peu particulier. On va aller voir votre énergie aidante. La 2 de denier, le pape. Essayez de garder toujours cette notion d'équilibre qui est important pour vous. Si vous avez un bon équilibre sur les mois précédents sûrement et ce mois-ci, ça peut être intéressant. Il va falloir naviguer, vous commencez à naviguer avec 2 choses importantes pour vous et vous avez la capacité d'essayer encore, de pouvoir encore ce mois de mars avancer sur ce chemin sans rien faire tomber. Au fond, ce que ça vous a appris, c'est potentiellement à saisir des opportunités, à savoir faire avec ce qu'on vous présente, ce qui vous tombe dessus parfois. Avec l'énergie du pape, ça peut faire vraiment partie d'une nouvelle façon de voir les choses, de penser les choses. Il y a quelque chose à respecter dans des règles,
dans quelque chose d'assez traditionnel. Là-dessus, peut-être traditionnellement, vous devez avancer ce mois de mars avec des choses à faire qu'il faut faire. Il faut respecter les codes, il faut respecter les règles, il faut respecter les traditions, il faut respecter l'idée que certaines personnes ou certaines fonctions pensent de cette façon-là. Mais vous, votre chance, c'est quand même que vous avez l'opportunité, la capacité, une adaptabilité à pouvoir saisir au jour le jour ce qui se passe et d'arriver à vous dire, ok, ça je peux m'en occuper, je peux saisir, on va le faire. Et surtout de ne pas privilégier l'un ou l'autre. Ce qui est important pour vous à la même mesure sur ce mois de mars. Donc, vous naviguez de l'un à l'autre ou sur différents plans relativement facilement, on va dire. On va aller voir votre énergie basse. Alors, l'engagement par rapport à quelque chose qui a été un petit peu, qui n'a pas forcément fonctionné comme vous l'envisagiez. Alors, si vous étiez parti dans l'idée que tout devait fonctionner comme vous pensiez que ça devait fonctionner, parce que vous avez une façon de voir les choses et que vous pensiez que tout le monde pensait la même chose que vous, par exemple, constatation, pas vraiment. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment non plus, j'ai pas l'impression. Ce qui peut être compliqué, alors on a l'énergie du pape, de la tradition, de l'officialisation, c'est qu'il va peut-être effectivement falloir clarifier, officialiser, célébrer quelque chose ce mois de mars pour certains lions. La fête, le sens de la fête, de l'engagement, de la célébration est un peu compliqué sur un terreau, on va dire, qui est quelque peu déceptif parce que ça ne fonctionne pas forcément comme vous l'aviez envisagé. Il faut célébrer ses échecs malgré tout. C'est vraiment une vraie capacité que vous pourriez avoir à essayer de surfer un peu sur la vague, hein, ce mois de mars, toujours. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. De bâton, l'étoile. Ben, on va porter son petit fardeau encore un petit moment. Là, 8, 9, 10. C'est-à-dire que là, sur ce mois de mars, il se passe quand même quelque chose qui peut finir par être un peu lourd. Parce que, un peu fatigué, que ça se passe comme ça, peut-être. On a bien compris que la vie pouvait être farceuse, qu'on vous amène là où la vie vous amène là où elle a envie de vous amener. En fait, c'est un peu cette idée-là. Le produit, est-ce que vous avez vraiment votre mot à dire? Pas forcément. Est-ce que vous devez vous adapter? Oui. Est-ce que vous avez la capacité de vous adapter et de garder l'équilibre? Oui. Peut-être aimeriez-vous bien quand même faire une petite pause, un petit posage de jalon, quelque chose sur lequel vous pourriez vous dire là au moins c'est stable, je vais pouvoir m'arrêter un petit peu là et puis me dire ok c'est pas mal, donc si jamais il y a un problème derrière je peux revenir là et là c'est pas mal. Sauf que là vous repassez encore, vous continuez votre chemin et ça commence à devenir un peu pénible parce que c'est un parcours qui dure je pense depuis un petit moment et que il faut aller au bout. Cela dit, avec l'étoile et le magicien, c'est un peu comme si vous aviez invoqué cette énergie-là, qu'elle arrive et que vous voyez tout à coup tout ce que ça implique derrière, les conséquences de ça. On va aller voir matériellement, concrètement. Un million, matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Deux de denier, 4 de bâton. Donc, vous êtes là, vous êtes dans ces énergies-là depuis un moment. Donc, vous expérimentez. C'est un peu incertain quand même.
Il se passe des choses au jour le jour. On essaye de garder l'équilibre. Sur un engagement, quand même, on a cette volonté d'avancer. Ce qui est compliqué, c'est cette notion de stabilisation et d'engager quelque chose. Parce que, encore une fois, 4 de bâton, 4 de denier. Poser des jalons, avoir un positionnement un peu plus sûr, sécurisant. Ça ne vous ferait pas de mal, je pense, et vous commencez peut-être à en avoir un petit peu marre au bout d'un moment. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de mars. Sept d'épée, cavalier de denier. Être plus malin que le malin. Il y a vraiment deux énergies. C'est un peu comme s'il y avait un côté feu follet. Oui, moi, la vie, la liberté, j'entreprends, je me lance, c'est mon énergie. Je suis lion, passion, on y va. Et puis, d'un autre côté, au fond, le désir extrêmement fort que quand même, il y ait deux, trois choses sécurisantes dans cette énergie-là. Vous pouvez avoir... essayez de garder la maîtrise, essayez d'atteindre un objectif, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être important. Encore une fois, cette énergie du pape, il y a quelque chose qui se rajoute. Vous avez peut-être besoin de vraiment que quelqu'un officialise quelque chose, que vous soyez validé, officialisé, qu'on ait confiance en vous, que quelque chose se passe qui vous stabilise. On a cette 9 qui est là, hein, matériellement, vous êtes dedans. Avec un cavalier de denier, vous avez vraiment envie que quelque chose... Les énergies vous poussent à la stabilisation, à ce que les objectifs soient atteints, à ce que ça se passe bien. Mais vous vous retrouvez face à quelque chose comme ça qui vous secoue, qui vous... C'est un peu les parcours, vous voyez, il y a une émission comme ça, les parcours avec... les gens sont obligés de faire des agrès, il y a des trucs qui bougent, il y a des trucs qui sautent, il y a des trucs des marteaux qui foncent, il y a des tapis qui glissent. Et vous savez très bien que votre objectif, il est là-bas, c'est très bien. Mais par contre, la vie vous secoue et c'est amusant, ça vous fait vivre, vibrer, c'est ce que vous avez décidé de faire, vous avez décidé de participer à ce jeu-là, c'est comme ça que vous vous dites que la vie doit fonctionner parfois, mais quand même, si de temps en temps, il pouvait y avoir un moment de repos dans ces agrès ou quelque chose qui soit un peu plus facile, ou vous dire, je suis pas obligée de recommencer tout au début si vraiment je me plante. Voilà, c'est un peu cette idée-là. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours à millions. Sept de coupe, roi de denier, le diable. Oh, on est obligé d'aller au bout de quelque chose. Et avec la 7 de coupe, c'est du domaine du... Il y a quand même l'idée qu'à un moment donné, vous partez un petit peu dans des rêveries, dans un fantasme, dans un imaginaire. C'est-à-dire que vous arrivez à vous créer une fausse réalité qui vous aide à aller au bout. On vous fait miroiter peut-être quelque chose. Il y a quelque chose quand même qui vous fait dire que si vous allez au bout, vous allez avoir un truc super, que vous aurez du choix, de la possibilité, que les choses seront positives et bénéfiques, que vous aurez la liberté d'explorer un champ des possibles. Du coup, le rêve est tellement fort, en fait, l'espace est tellement plaisant après, dans cet univers-là, que, oui, il faut aller au bout. Mais est-ce qu'on va pas se rendre compte aussi de ce qui nous convient et de ce qui ne nous convient pas en explorant cette 7 de coupe? Il y a peut-être un tri à faire quand même, cela dit. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars.
million. Le chariot, cavalier de coupe. Et oui. Et alors, ça a fortement, les choses ont fortement avancé. On a réuni deux choses inconciliables. On arrive à garder l'équilibre. Il y a eu des déplacements qui ont pu être importants aussi, mais une grande avancée sur la façon dont on avance son idéal, un émotionnel, son cœur, dont on fait les choses pour les autres. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de mars. Valet de denier, 4 de bâton. 4 de denier, c'est... Et en fond, il y a vraiment ce murmure de stabilisation, de stabilité, des engagements qui ont été pris. Alors bon, vous êtes en phase d'apprentissage. Encore, vous expérimentez. Vous faites avec ce que vous avez et vous vous débrouillez avec ça. Il y a quand même de la bonne volonté. Il y a quelqu'un qui peut essayer, si ce n'est pas vous, d'expérimenter de nouvelles choses aussi. On a quand même l'esprit de la jeunesse et de l'enthousiasme dans tout ça. On n'a pas la maîtrise, ça c'est sûr, mais on a quand même envie de tester, d'expérimenter, d'essayer de voir comment ça peut marcher. On va aller voir. Il peut y avoir basiquement, oui, 3 de denier, quelqu'un qui s'intègre dans vos histoires, dans votre histoire, qui peut être une personne un peu plus jeune, en formation, on va dire. On va aller voir. Quatre de coupe. On va aller voir à la fin de ce parcours 1 million. Six de coupe, 6 d'épée. Bon. On prend de la hauteur. On va refaire quelque chose qu'on aimait avant. On va vers quelque chose... En fait, il y a vraiment cette quête du... J'ai envie de retrouver une sensation, ou je vais retrouver une sensation qui me plaisait beaucoup à un moment donné, dans une relation, dans la façon de vibrer émotionnellement. Et là, j'y retourne, j'ai vraiment envie d'y retourner. On se fixe sur le passé pour continuer à aller vers l'avant aussi. On a encore les souvenirs du passé, on a encore quand même des sensations positives par rapport à ça. 6 d'épée, on est quand même aussi capable de prendre de la distance, de la hauteur sur les conflits, de faire l'effort d'avancer. On peut parler de l'importance pour certains, effectivement, comme on a des esprits jeunes, de vos enfants, de la jeunesse, qui vous pousse aussi à aller vers l'avant, à fournir l'effort nécessaire. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement. Mais là, avec une 6, on se rééquilibre, n'empêche. Et on a 2 6. 6 d'épée, 6 de coupe. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois. De mars. 10 d'épée, cavalier de denier. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment quelque chose qui était établi, sérieux, vraiment dans une façon d'amener les choses, de progresser. 10 d'épée, on a vraiment eu une fin de parcours mental, un breakdown, quelque chose qui vraiment, vous êtes arrivé un petit peu au bout. Mais finalement, c'était pas plus mal parce que ça vous a appris possiblement à lâcher un petit peu certaines choses, à finir... Cela dit, 10 d'épée, il y a quand même eu un moment possiblement un peu compliqué, hein, quand même pour vous. Mais passer ce cap,
les choses sont beaucoup plus simples. C'est comme quand vous décidez, vous vous êtes posé plein de questions avant de sauter en parachute. Ça, tout le long du truc, vous montez 3 jours avant, la veille, le jour même, avant de monter dans l'avion, la préparation, on vous explique, vous vous posez encore des questions. Et puis au bout d'un moment, la porte s'ouvre. Et puis, on rentre dans un autre espace-temps, univers, autre monde. À partir du moment où vous sautez, vous ne pouvez plus revenir en arrière, c'est trop tard. De toute façon, et là, il y a vraiment ce lâcher-prise. Et puis, advienne que pourra. La vie, voilà. Il y a un peu, après tout un cheminement long, tortueux, on a voulu être sérieux, poser des jalons, faire des efforts, mais avec une extrême lenteur, hein, vraiment un parcours extrêmement lent. Là, tout à coup, pouf, on a sauté de l'avion. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle. Et ça a pu être révélé par exemple, une 10 d'épée, ça peut être une dépression, par exemple. Ça peut être quand même quelque chose qui n'est pas forcément très agréable du tout à vivre. C'est d'arriver au bout du bout, mentalement, de quelque chose, dans l'encheminement. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie sur ce mois de mars. Deux de bâton, as de coupe. Donc effectivement, on voit qu'il y a la possibilité il y a eu l'apparition de quelque chose de nouveau que vous expérimentez, qui est peut-être simplement l'idée de lâcher un petit peu prise et de suivre ce flot-là. Deux de bâton, ce qui vous aide, c'est que quand même, vous êtes encore capable de garder et l'un et l'autre, de garder un peu ce qu'il y a derrière et un peu ce qui va devant. Il y a des portes qui s'ouvrent, vous êtes ouvert à cette éventualité. Vous commencez à réfléchir à si ça devait se passer tout le temps comme ça, comment vous pourriez le faire au mieux? Est-ce que vous pourriez pas... Alors évidemment, en toile de fond, il y a quand même cette idée de restabilisation qui est importante. Mais bon... En attendant, il y a vraiment cette idée de vous dire, ok, voyons voir. On va aller voir justement à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Valet de bâton, la roue de fortune, quelque chose va bouger. Et il y a encore cet intérêt, cette curiosité. Vous savez que vous arrivez au bout de quelque chose. Et après, vous avez quand même cette notion d'enthousiasme, de revenir à quelque chose que vous aimiez, une sensation que vous avez déjà connue qui va vous faire plaisir de revivre. Ça vous fait, voilà, vous êtes en train de vous auto-motiver, auto-rêver, faire auto-fantasmer sur quelque chose à suivre. Parce que la lourdeur de la situation présente, la difficulté à devoir maintenir comme ça... en fait, c'est la dernière motivation avant de lâcher, mais vous lâchez pas. Donc, vous continuez, vous cherchez des motivations pour recréer de l'enthousiasme, en sachant très bien qu'après, il va y avoir quelque chose de sympathique quand même. Et donc, petit à petit, revient la curiosité, le papillonnage, l'envie d'essayer, de tester. On va aller voir le conseil. Le monde, le magicien. Il y a une notion d'accomplissement dans cette énergie, dans ce que vous vivez, qui n'est pour vous, je pense, pas du tout accompli. Mais en fait, de vivre ça, c'est quand même une sacrée étape. D'accepter que les choses se passent de cette manière-là. D'être dans cette conscience. En fait, on ne vous dit pas que vous n'allez pas arriver là où vous avez envie d'arriver. On vous dit que déjà là où vous êtes brinque-ballé dans ces énergies et en le vivant de la manière dont vous le vivez, c'est-à-dire différemment de ce que vous auriez pu le vivre il y a 10 ans par exemple, c'est déjà un accomplissement en soi.
Avec le magicien, en fait, on vous a remis toutes les cartes en main. Vous avez réussi à utiliser les outils de manière différente. Mais il y a un accomplissement là, à quelque chose qui sera, je pense, dont, en fait, finalement, ce moment-là, même si vous n'arrivez pas à le faire comme vous avez envisagé de le faire, s'il n'y a pas d'engagement scellé, s'il n'y a pas comme ça, si ça s'arrête même demain, et s'il y a cette espèce de petit goût de... Vous aurez quand même toujours la sensation que vous avez vécu à ce moment-là quelque chose qui restera, qui sera quand même quelque chose d'important. On va aller voir. On va aller voir. Ami Lion. Émotionnellement, un tout petit peu plus avant, ami Lion. On va aller voir donc l'émotionnel, le sentimental, les amours. Et alors ici, du coup, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est quand même plus important parfois que le signe solaire. Et nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. On est parti. Votre énergie amoureuse et sentimentale à Lion pour ce mois de mars 2025. La justice. Alors voilà la vérité en face, faire en conséquence. On reprend cette notion du pape. C'est la force qui a voulu nous redire bonjour. Tout questionnement sur l'énergie de la réalité et de l'objectivité et de l'action et de la réaction, des actions qu'on a menées, de ce qu'on sème et de ce qu'on récolte. On a encore une énergie jeune, une ouverture d'esprit, de la communication. Il y a effectivement là un résultat, même si c'est pas, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de stabilisation, il y a un résultat. Il y a l'idée d'être objectif. Vous ne pouvez pas vous voiler la face sur un sujet. On va aller voir émotionnellement votre énergie aidante. Le passé et la façon dont vous recréez une motivation ou un rêve par rapport à ça. Et la culpabilité. Alors, ce qui vous aide, c'est effectivement de regarder en arrière pour avoir envie, je pense, de repartir vers l'avant. Le fait d'être objectif, de voir aussi ce qui marche pas, ce qui n'a pas marché, c'est pas un mal à un moment donné, parce que du coup vous êtes capable de saisir beaucoup plus de choses dans ce cas-là, si vous êtes lucide, si vous êtes capable de surfer un petit peu plus sur la vague, parce que par expérience il y a eu effectivement des ratés à des moments donnés, et que vous savez très bien ce que ça a fait de rater des choses, de culpabiliser, d'être dans une notion d'échec. Affirmer, assumer sa tristesse, sa peine, le fait que vous auriez aimé que les choses soient un peu différentes. Être lucide par rapport à ce genre de comportement aussi, hein, qui peuvent être avec la 10 d'épée, on peut avoir quand même parfois une façon de voir les choses qui est un peu du verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein, et essayer de réenchanter un peu tout ça. On va aller voir votre énergie basse à Lion. L'intégration des autres, hein, aussi. Hein. L'idée que vous n'êtes pas tout seul. L'univers vous propose des choses et il faut faire avec. Et c'est pas, ça vous ressemble pas, c'est pas ce que vous aviez envisagé. Construire avec d'autres personnes, faire avec d'autres personnalités pour arriver à faire que ça marche.
ont porté un idéal. Alors, il y a peut-être beaucoup quelqu'un qui est très idéaliste et puis quelqu'un qui est beaucoup plus lent à la détente et un peu terre à terre. On peut parler avec un signe d'eau et un signe de terre, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, Taureau, Vierge, Capricorne. On a effectivement le même élan, la même volonté, mais il n'y a pas le même rythme du tout et puis pas du tout la même ambiance. C'est deux salles, deux ambiances, hein, entre un cavalier de coupe qui amène son cœur, qui porte un idéal, le beau chevalier blanc ou la belle cavalière flamboyante et positive, et puis un cavalier de denier qui est là, qui prend son temps, qui dit oui, on va peut-être passer par des endroits un petit peu plus sécurisés. Moi, c'est un chemin que j'ai l'habitude de prendre, donc on va plutôt prendre mon chemin. Attends voir, il faut vraiment qu'on sécurise parce qu'après on va devoir partir, il faut qu'on prépare un plan, etc. Voilà, on n'a pas le même rythme, on n'a pas la même énergie et c'est vrai que là, ben, il faut combiner les deux pour arriver à faire quelque chose avec une différence de soi, quelque chose qui n'est pas soi, qui n'est pas forcément naturel. On va aller voir à la fin de ce parcours, mais c'est aidant quand même. Ce qui ne pense pas comme vous, ce qui n'est pas comme vous, ce que vous pourriez construire comme ça, c'est pas négatif, mais ça vous demande un effort, ça vous coûte. On va aller voir à la fin de ce parcours, 1 million. « 8 d'épée, as de coupe. » On voit qu'il y a quelque chose, il y a un as de coupe qui est là, qui vous tend les bras, que vous ne pouvez pas atteindre encore, je pense, parce que pour l'instant, ben, vous n'en êtes pas dans ces énergies-là, c'est comme ça. 8 d'épée, c'est une façon d'être focusé. Alors du coup, vous vous concentrez vraiment sur quelque chose. Autre image qu'on peut avoir, c'est quand, alors c'est pas forcément une image positive, mais c'est un peu... Ça a pu sauver des vies, il y a des histoires quand même comme ça positives, c'est que au moment où on est vraiment au bout de quelque chose et on n'en peut plus d'être dans une situation, mais qui n'est pas forcément horrible, hein, mais on peut basculer vers, notre cerveau bascule vers des illusions qui vous permettent d'avancer. Mais vous avancez, on voit que vous avancez, vous portez votre charge, il y a un moment donné où ça va vous paraître très lourd. Cela dit, c'est vos responsabilités et effectivement, avec la 8 d'épée, vous avez ce moment où vous focussez sur quelque chose, vous vous fixez sur quelque chose et vous lâchez plus l'affaire. Ça peut devenir obsessionnel, mais ça vous permet quelque part de tenir. Alors, ça vous relimite mentalement. Vous redevenez limité sur certains points de vue, sur certains... Mais bon, une fois que vous êtes focusé, vous avez un angle verrouillé, un tir verrouillé quelque part, vous pouvez vous concentrer là-dessus. Cela dit, c'est pas forcément l'énergie la plus confortable que vous allez expérimenter à la fin de ce parcours. Comme la 10 de bâton, c'est pas confortable. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Cartes pour nos lions en couple pour ce mois de mars. « 10 de bâton, valet de coupe. 7 d'épée, 4 de coupe. 13 de denier, tempérance. Il y a une opportunité qui va vous apaiser. Hein. Vous êtes déjà un peu là quand même. 10 de bâton, 7 d'épée. Bon, ça commence à être lourd. Hein. On va essayer de trouver des solutions, prendre des chemins de traverse. Votre mental peut jouer des tours où il y a quelqu'un qui va quand même être plus malin que le malin et qui va vous permettre de créer une nouvelle opportunité. Et on a vraiment peut-être l'intelligence de pouvoir amener cette opportunité, même si elle n'est pas forcément évidente. C'est-à-dire que
au milieu de la difficulté, de la lourdeur, il y a quelqu'un, vous ou la personne avec qui vous êtes, qui arrive à transformer une situation pas forcément simple en quelque chose qui crée une opportunité. Et on a envie de l'amener, cette opportunité. On va aller voir. Cela dit, il y en a un qui la voit et il y en a un autre qui est concentré sur la lourdeur de la situation quand même. On va aller voir le conseil. De denier, valet de denier. Il va falloir la travailler, cette opportunité, il faut la travailler, cette proposition. On peut voir ce qu'on peut en faire. Si ça ne marche pas du premier coup, bah, ça marchera peut-être de la deuxième, de la troisième. La 12e fois, ça sera peut-être encore mieux et ça sera plus réussi. En fait, il faut quand même travailler la question. Ça ne va pas se faire aussi facilement. Il faut être un petit peu, effectivement, deux à la tâche pour essayer de faire quelque chose. Mais il faut accepter qu'il y aura du travail à cette énergie. Un as de denier, c'est bien. Mais après, il faut effectivement arriver à construire avec ça. D'où cette 3, la création. Avec cette... bah oui, cet effort à fournir quand même dans ce travail, dans cette créativité qui est quand même enrichissante. Hein. Mais il y a du boulot. Ne pensez pas que ça sera aussi simple et naturel que ça. On va aller voir les lions. En amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Les lions en amour flou. Deux de bâton, le pendu. De bâton, la 8 de denier. Cavalier de bâton, reine de bâton. Alors, il y a effectivement la possibilité de quelque chose. On s'ouvre une voie, on envisage que quelque chose est possible. Chaos généralisé au milieu. Ça va demander un petit effort d'écoute, de compréhension, de savoir ce que vous désirez vraiment, de savoir ce que l'autre désire vraiment. Il y a un moment donné où ça rebondit sur le tapis, comme si vous êtes vraiment l'image du parcours. Vous êtes là en train de rebondir comme des idiots sur un tapis, ça part dans tous les sens, personne ne sait se coordonner, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Et puis, en réalisant ça, possiblement, ensuite, il y a quand même quelqu'un qui prend les choses en main et qui se lance. Mais il y a un moment, effectivement, un peu chaotique. On va aller voir Amis Lion, le conseil Amis Lion en amour flou. Ah, cavalier de denier, le pape. La vie de coupe. Alors, réfléchissez à cette énergie de cavalier de denier. Parce que là, il n'y a que des bâtons. Donc, un peu de praticité, c'est pas mal. Hein. Un peu le côté... Est-ce qu'il y a un de vous qui sait faire quelque chose dans cette histoire-là? Voyez un petit peu aussi les petits jalons que vous posez. Ça va pas très vite, c'est vrai. Vous êtes peut-être en face de quelqu'un qui n'est pas hyper rapide, qui pense pas forcément comme vous. Mais en même temps, on peut considérer que même si des fois on a l'impression que ça n'avance pas, ça avance. L'essentiel, c'est quand même d'avancer petit pas par petit pas. Si quelque chose, effectivement, si vous êtes vraiment tout feu tout flamme et que c'est vraiment trop et que c'est chaotique, un peu de terre à terre, c'est quand même pas mal. Il faut envisager que les choses prennent leur temps parfois et pas forcément le vôtre, mais que ça avance, que les choses peuvent quand même avancer
Et ensuite, vous verrez que vous pourrez de toute façon, avec un cavalier de bâton, il y a un moment donné, il y a une énergie qui va s'agiter plus fortement que les autres et qui va réussir à suivre une ligne. Cela dit, pensez bien qu'en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un d'extrêmement sécure. Hein. Donc, peut-être n'attendez pas forcément de cette personne une flamboyance. On va aller voir les lions en célibataire. La roue de fortune, la 8 de coupe. La 9 de denier, le roi de coupe. L'étoile, oh bah vous. Et vous vous projetez quand même. Vous essayez quand même de bien vous projeter vers l'avant. Vers ce qui va vous être bien, enrichissant matériellement, de manière très concrète, très terrienne. Il y a quelque chose qui revient de manière cyclique dans votre vie. C'est le moment de vous occuper de votre environnement, des moyens que vous avez, de votre argent, de la fierté que vous avez à faire et à construire des choses pour vous, pour produire du positif, du bénéfique pour vous. L'étoile, on y croit, on se projette avec la 3 de bâton. Vous avez quand même une bonne motivation pour partir sur une autonomisation, sur les moyens que vous pouvez avoir, la fierté que vous pouvez avoir à vous débrouiller. On va aller voir le conseil. Ah ben allez-y. Allez-y peut-être un peu dans la joie. 3 de coupe, amusez-vous aussi au milieu de tout ça. C'est par la relation. En fait, on vous dit quand même que c'est par l'intégration de ce qui arrive dans la vie, que vous pouvez essayer de trouver votre joie, trouver du plaisir, trouver des ressources. Avec le chariot, on vous dit allez-y, avancez, foncez, raccordez l'inconciliable pour aller vers l'avant. Déplacez-vous si vous voulez, vous devez vous déplacer. Il y a cette notion de déplacement aussi hein, qui peut être un bon conseil. On va aller voir la dernière carte d'oracle pour vous, 1 million. Ce mois-ci, ce mois de mars 2025, vous êtes Umabel, littéralement. De chaque goutte de lumière, Umabel, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle, inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie. J'ai soif de connaissances et de sciences qui allient matière et spiritualité pour être au service de mes amis, sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'étends le champ et l'horizon de mes dimensions. Je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mars à 1 million et je vous dis au mois prochain.